Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Shack à Boisson. Aujourd'hui, une expérience spéciale parce que j'ai un invité spécial, c'est-à-dire Mathieu Audet du groupe Irish Moutarde pour le premier Talk Shack. Hey! Salut Matt! Salut Matt! Ça va? Irish Moutarde dans le Shack à Boisson, c'est merveilleux. Ouais, merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on reçoit Irish Moutarde. Pourquoi? Pour parler de bière. Parce que Irish Moutarde lance sa bière qui va s'appeler La Olaf, comme notre girafe. Voilà, Olaf la girafe. Comment ça s'est passé, le développement de cette bière-là, puis la rencontre avec Martin du Corsaire, parce que la bière a été brassée au Corsaire. Comment ça s'est passé, ce truc-là? Écoute, nous autres, on voulait une bière. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'on aime la bière. C'est une bonne raison, Puis, donc c'est ça. Nous autres, écoute, prendre de la bière, ça fait partie de nos activités favorites, évidemment. Puis, on s'est dit, moi je savais déjà que Martin, c'était un tripeux de dropkick, puis c'était le style de musique qu'on faisait. Fait que, je te dirais que ça a comme été une association naturelle. Pour la bière, ce qui est le fun, Martin nous a laissé carte blanche au complet. Sur la recette, sur le nom, sur la couleur, sur l'étiquette, toute la patente. Puis ça a commencé évidemment avec l'élaboration de la bière. C'est ça, le procédé. Ouais. Comment est-ce que vous avez sélectionné tout ça? On a commencé par la couleur. Ok. On s'est dit, au début on voulait, tu sais, nous autres on est des gros tripeux de bière noire, tu sais, Guinness, pis tu sais, la bière là, qui a du punch, là, Quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Mais on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir en boire plusieurs dans une soirée? La réponse est oui. Mais est-ce qu'on va pouvoir en boire plusieurs dans une soirée? La réponse, peut-être moins. Donc on s'est dit, on va en faire une un petit peu plus légère au goût. Pas en alcool, bien sûr. Alors, ça a commencé par la couleur. Martin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enligné à peu près une douzaine de verres sur la table. Il a servi toutes les bières du Corsaire qu'il y avait à son salon de dégustation. Puis, on a quelques-unes. Ouais, je me rappelle plus, là, 12, 15, là, 10, je sais plus. Puis, c'est ça, donc on a commencé par choisir la couleur. C'est une belle couleur ambrée, je sais pas si on la voit bien ici, là. Une belle couleur ambrée. Et puis, ensuite, donc une fois que la couleur a été choisie, ça fut le tour de, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Ah oui, le houblon. Parce que Martin, il a étudié en Angleterre le brassage de bière. Et puis, lui, il travaille beaucoup avec du houblon britannique. Donc, la bière Olaf est faite à partir d'un houblon britannique. En fond, donc, c'est le houblon avec lequel il est habitué de travailler. C'est ça, exactement. Il nous l'a proposé. On a dit, oui, tu sais. Ensuite, ça a été l'amertume. Encore une fois, les 12 bières étalées sur le comptoir. On a goûté. On était 3 du groupe parce qu'on a fait ça. C'est important de spécifier. On a fait ça un vendredi matin à 9h du matin. Donc, ceux qui pouvaient être là étaient là. Donc, c'était moi-même, Jérôme et Christian qui étaient sur place. Et puis, à force de goûter, c'est un processus pas facile. Dans le fond, si je comprends bien, on va porter les enfants en garderie pour ceux qui en ont. C'est puis ça. Après ça, on va se saouler à 9h le matin. C'est ça. Puis tu dis au monde de la job, je vais arriver un petit peu plus tard, là, j'ai un empêchement. C'est un bon procédé. Bon, on goûtait une bière, une autre bière. Avec les celle-là. Puis dingue, comme celle-là. Fait qu'on a fait ça pour l'amertume. Puis la bière Olaf, elle a une amertume légère, un peu florale. Parce qu'on voulait pas encore là, on voulait une bière qu'on pouvait boire en grande quantité dans une soirée. Donc, pas trop amer, ça aide les papilles gustatives. En effet. Puis finalement, la dernière chose, ça a été la finale. Donc, encore une fois, on a goûté. Et puis on en est venu à une conclusion de un petit goût de noisette. Donc, je dirais que c'est les 3 étapes essentielles de la conception de la bière Olaf. Excellent. Puis c'est ça, au niveau de la finale, on goûte vraiment la noisette. Ça a été une des premières choses que j'ai goûté. Puis habituellement, pour ceux qui suivent le Shack à Boisson, moi je vais tout le temps avec une note. Je donne pas de note en fait aux bières. Parce que je suis pas la personne qui va élaborer le plus au niveau du goût de la bière. Fait que souvent c'est plus j'aime ou j'aime pas. Mais là, je peux pour une fois élaborer et dire cette bière-là, il y a vraiment une finale de noisette. Puis je suis heureux. Je suis un gars heureux. Ben tant mieux, c'est à ça que ça sert la bière, être heureux. Voilà. Donc Mathieu, les fans d'Irish Moutarde, là, oui. C'est pas juste des tripeux de bière. Ben non. Tripeux scotch, whisky. Oui. Oui. Plusieurs. Nous-mêmes en premier, évidemment. J'imagine. Ouais. Puis
quand on boit une bonne bière comme ça, je pense qu'on est capable de faire des pas pires matchs. Oui. Whisky-bière. C'est fantastique. Et d'ailleurs, parce qu'au Shack à boisson, on essaye des choses, ben on pourrait essayer un petit match de la bière Olaf avec un petit whisky. Qu'est-ce que t'en penses? Avec plaisir, Mathieu. Avec plaisir. Oui. Allons-y. Allons-y. Plongeons. Donc, il y a Chef Tony qui nous a préservi un petit whisky. On peut pas mentionner le nom parce que pour des questions légales, mais on va goûter à ça. Et pour ceux qui suivent le Shack à boisson, vous savez qu'il y a une technique pour boire ça, le whisky. Vous irez voir ça dans les autres vidéos. Technique que je n'ai pas d'ailleurs. Fait que là, ce qu'on fait, on goûte le whisky, puis après ça, on vient comme se rincer la bouche avec la bière pour venir chercher tout le restant du whisky qu'on a dans le palais, puis ça fait un mix. Un mix merveilleux. Oui. On dirait qu'on... La noisette part un petit peu en finale, mais c'est comme si on venait faire un genre de vieillissement de bière en un coup. Comme une bière qui était vieillie en barrique de whisky. Ouais, puis je rajouterais que dans le cas de la bière Olaf, ça permet de faire ressortir son petit goût de girafe. Tu sais, l'espèce de petit goût là, que t'es pas capable de mettre le doigt dessus, là, mais tu sais, Ouais. ça goûte la girafe. Donc, à vous tous les fans du Shack à boisson et d'Irish Moutarde, je vous invite à aller au www.bièreolaf.com pour vérifier où est-ce que vous allez pouvoir trouver ce magnifique produit en canette, parce que le Corsair font de la bonne bière en canette. Et je vous invite aussi à écouter Mathieu pour le reste des informations concernant Irish Moutarde. C'est simple, sur Facebook, on est très facile à trouver, on est les seuls qui s'appellent de même au monde, c'est sûr et certain. Puis irishmoutarde.com pour nos spectacles, pour la musique qu'on sort, toute la patente. On a bien du fun, venez nous voir sur Facebook, jasez-nous, nous autres on aime bien ça, interagir avec les gens. Puis peut-être terminer avec un petit conseil de musicien sur la scène concernant la boisson. Allons-y! Même si c'est une capsule de bière, c'est plus simple de boire du scotch sur scène parce que ça donne moins envie d'aller aux toilettes. Voilà. Pensez à ça. Donc, salut tout le monde, à la prochaine et mettez du Irish Moutarde dans vos hot dogs!